Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cet épisode, je vais répondre à une question qui m'a été posée par l'un d'entre vous qui m'a demandé si je pouvais parler de l'ego et notamment de ses répercussions sur le parcours, de ses répercussions aussi sur l'autre. Ça me semblait être une super idée, donc on va aborder ce sujet. Je tiens à dire d'ailleurs que si vous avez des envies particulières sur des thématiques que vous avez envie que j'aborde, n'hésitez pas à me les partager. Je sais qu'on m'avait déjà suggéré que je raconte mon histoire, mon parcours de flamme jumelle, et je ne l'ai pas fait pour l'instant parce que je suis un peu frileuse là-dessus, notamment parce que c'est un peu complexe, sachant que c'est une histoire qui implique plus que moi, et que je souhaite quand même garder l'intimité de mon autre, et que si je raconte mon histoire, je suis obligée de raconter une histoire qui est la mienne, mais qui n'est pas uniquement la mienne. Et je suis pas forcément confortable à l'idée d'exposer mon autre, même si évidemment ce serait sous couvert d'anonymat. Mais voilà, je sais que moi je choisis de dire ce que je suis d'accord de partager, et je trouve pas ça très juste de choisir pour mon autre, donc c'est pour ça que pour l'instant je partage des parts, des bouts de mon parcours sans forcément le retracer en entier. Peut-être qu'un jour je serai amenée à le faire, mais pour l'instant je suis pas très confortable avec cette idée. Voilà, mais si vous avez des sujets que vous tenez à ce que j'aborde, c'est avec plaisir que je m'y pencherai. Ok, donc là on va aller voir notre copain l'ego. Je pense que c'est un sujet qui est hyper intéressant parce que on en parle beaucoup, mais au final je pense que c'est une partie de nous qui est assez incomprise, l'ego. Donc déjà, l'ego c'est quoi ? C'est une part de nous qui sert d'intermédiaire entre notre soi et le monde extérieur. C'est en fait comme un masque de plongée qu'on mettrait pour aller plonger sous l'eau, pour pouvoir voir sous l'eau, clairement. Donc, par définition, une incarnation sans ego, ça n'existe pas. L'ego, c'est l'intermédiaire entre nos désirs profonds et le monde extérieur. Donc, personne ne s'incarne sans ego. Je sais que le développement personnel, même la spiritualité, a lancé une sorte de chasse à l'ego, à l'image de la chasse aux sorcières à l'époque. Bon, rien que cette analogie, ça doit vous donner une idée sur mon positionnement sur le sujet. Je pense qu'il est temps de laisser l'ego tranquille. Il n'y a pas à avoir comme objectif de tuer l'ego. Et d'ailleurs, les personnes qui vous disent qu'elles ont dissous leur ego, elles ont utilisé un procédé chimique à base de substances abrasives, non, c'est faux. Enfin, si elles disent ça, c'est un tour de passe-passe encore de l'ego, mais là pour le coup c'est de l'ego spirituel, où elles se font croire qu'elles ont dissous leur ego. On ne dissout pas un ego, il n'y a rien à détruire dans l'ego. L'ego, il a besoin d'être compris, d'être entendu et d'être vu dans son ensemble. Donc, vouloir tuer l'ego, c'est pour moi absurde. Et plus vous allez rencontrer des personnes qui vont vous dire qu'elles ont tué leur ego, qu'elles n'ont plus d'ego, plus vous pouvez être sûr que vous parlez directement avec l'ego. C'est impossible de mener une existence sur cette planète Terre, en étant incarné à notre époque, dans une vie de tous les jours, et de prétendre avoir, alors je sais pas si c'est dissous, effacé, tué son ego. Déjà, je vois pas le but qu'il y a derrière le fait de tuer son ego. Ça voudrait dire qu'il y a une part de nous avec laquelle on s'incarne, qui est une erreur. Déjà, ça n'a pas de sens. Il n'y a pas d'erreur qui est faite au niveau divin quand on s'incarne. Si on a un ego, c'est qu'on a besoin d'un ego. Ensuite, on est sur un parcours d'amour inconditionnel. Donc, ce parcours d'apprentissage de l'amour inconditionnel, il va passer aussi par le fait de s'aimer soi avant tout de manière inconditionnelle. Donc, réussir à accepter tout ce qui est, tout ce qui existe en nous. Donc, toutes les parts de nous. Je vois mal comment dans ce parcours d'apprentissage de l'amour inconditionnel, il y aurait une part qui fait exception
et celle-ci par contre il faut s'en débarrasser. Ça ne fait aucun sens pour moi. Donc l'ego, c'est une part de vous. Ça ne veut pas dire que c'est à lui de prendre toutes les décisions du quotidien pour autant. L'ego, c'est une sorte de garde-fou. C'est une sorte de bouclier protecteur de ce qu'il y a en vous. Et notamment des parts de vous les plus fragiles. Donc, entre autres, votre enfant intérieur. L'ego, il va se développer en grandissant avec les expériences, et souvent avec les expériences plutôt négatives, plutôt désagréables, qui vont créer en nous des peurs, qui vont raviver des blessures. L'ego, il va se développer à partir du moment où vous avez souffert, et qu'il y a une part de vous qui souhaite que cette souffrance s'arrête, qui souhaite vous protéger de ça, et qui va se dire dans toute son intelligence, on va mettre en place un stratagème pour éviter de ressouffrir comme ça. Donc à la base, l'ego, c'est une part de vous qui vous aime énormément, qui est là pour vous éviter la souffrance. Après, reste que l'ego, c'est une part inconsciente de nous, et que, comme l'inconscient a en moyenne 6-7 ans d'âge mental, on est sur une part de soi qui n'est pas forcément la part la plus sage. Mais c'est une part aimante, c'est une part qui vous aime. Donc, même rien qu'en ayant ce recul-là et cette réflexion-là, je vois mal comment on pourrait avoir envie de tuer ou de dissoudre une part de vous qui s'est développée par amour pour vous, certes de manière un peu bancale, mais qui a quand même pour objectif de vous aider dans la vie et de vous éviter la souffrance. Ensuite, si on en revient à la question de départ qui est qu'est-ce que ça donne l'utilisation de l'ego dans le parcours et par rapport à notre autre ? Sans trop de surprise, l'utilisation de l'ego dans le parcours, ça va donner en miroir une réponse égotique de la part de votre autre. Je pense qu'on peut faire une nuance entre, alors je vais dire début de parcours et puis parcours un peu plus avancé, mais au final c'est plus un niveau de conscience de soi. Quand je dis début de parcours et parcours avancé ça veut pas forcément dire que ça fait longtemps que vous êtes dedans, parce qu'il y a des parcours qui peuvent être entamés depuis 20 ans et que le niveau de conscience n'est pas forcément énormément évolué, et il y a des parcours qui sont plus récents où il va y avoir beaucoup de niveaux de conscience. Donc, quand je dis parcours avancé, je parle d'un parcours où il y a un niveau de conscience qui est plutôt avancé. Donc, quand on est en début de parcours, avec donc un niveau de conscience peu avancé, on est dans une utilisation inconsciente de l'ego. C'est comme un réflexe. On l'utilise comme dans la vie de tous les jours. C'est par exemple la situation où vous êtes dans les transports en commun, il y a quelqu'un qui vous bouscule et qui vous agresse, vous allez répondre en vous défendant, en agressant la personne en retour pour vous défendre parce que il y a la blessure d'injustice peut-être, parce que vous n'avez pas envie de vous laisser marcher dessus, etc. Ensuite, avec l'avancement, l'utilisation de l'ego peut en face appeler autre chose. Typiquement, si je reprends mon exemple des transports en commun, si vous êtes plus avancé dans votre parcours et qu'il y a quelqu'un qui vous bouscule dans les transports et qui vous insulte et qui vous agresse, il y a une part de vous qui va se dire « Non mais se fout de moi ou quoi lui je vais lui rendre la monnaie de sa pièce ». Et il y a en même temps une part plus sage qui va se dire « Ok, bon, cette personne, elle a pas l'air d'être toute nette, elle a l'air d'être complètement débordée par ses émotions, je vais rien y gagner à me lancer là-dedans, je préfère prendre le rôle du plus sage et soit calmer le jeu, soit passer mon chemin et continuer ma vie et la laisser dans sa colère. » Il peut aussi y avoir, je tombe dans l'ego, et donc du coup je vais me disputer avec cette personne, je vais défendre ma posture, mais une utilisation de l'ego avec de la conscience. C'est-à-dire que sur le coup, évidemment, c'est l'ego, et après coup, la capacité de se rendre compte que, ok, j'ai fait appel à mon ego, et parce que je sais que j'ai cette blessure d'injustice, mais c'était néanmoins nécessaire pour moi de faire respecter mes valeurs, et ça ne m'aurait pas semblé juste pour mes limites de me laisser piétiner ainsi. Donc il peut y avoir quand même une utilisation de l'ego, même quand on est avancé dans le parcours, et quand votre autre va être amené à utiliser son ego alors que vous avez suffisamment cheminé, au lieu de tomber dans un ping-pong d'ego, il peut y avoir d'autres réactions.
Il peut y avoir par exemple un recentrage sur soi. Imaginons que vous êtes amené à échanger avec votre hôte et que vous vous rendez compte qu'il est complètement dans son ego. Et que du coup, vous, ça ne vient même pas vous donner envie d'avoir une réponse égotique, mais ça vous donne juste envie de passer à autre chose et de vous recentrer sur vous. Là, on est plus dans la situation où il va y avoir un petit décalage en termes d'avancement, et du coup, il y a une des deux parties qui va être beaucoup dans l'ego parce qu'elle a très peur, qu'elle est encore coincée dans les marasmes de sa vie de tous les jours, ses inquiétudes, ses blessures, et l'autre partie qui a pris un peu plus de recul, donc qui va forcément pas apprécier que son hôte se mette dans la posture égotique, mais qui va consciemment souhaiter ne pas rentrer dans ce jeu-là. Tout ça pour dire, quand on tombe dans l'ego, c'est pas dit que la personne en face elle tombe dans l'ego systématiquement, tout simplement parce que ça va dépendre de son niveau d'avancement entre guillemets. Si on est sur un sujet qui est très sensible pour cette personne, forcément il y a des grandes chances pour qu'elle tombe aussi dans l'ego. Mais si c'est une personne qui a plus avancé sur son chemin, c'est possible qu'elle choisisse de prendre du recul, soit de calmer le jeu, soit de vraiment passer son chemin en fait, et ne pas surenchérir. Néanmoins, il est quand même important de comprendre que l'ego, il est aussi là par moment pour poser des limites, le fameux exemple de la personne qui vous agresse dans les transports, et dire stop quand il y a besoin. C'est pour ça que, pour moi, vouloir anéantir l'ego, dissoudre l'ego, tuer l'ego, ça n'a pas de sens. Vous avez besoin d'une part de vous qui vous dit quand les choses vont trop loin, qui vous dit quand il est temps de vous respecter, qui vous dit quand il est temps de mettre des limites. Et je sais que il peut y avoir du mal parfois sur ce parcours à faire un peu la part des choses, tout simplement à trouver la voie du milieu. Je sais qu'il y a des personnes qui se disent que, puisqu'on est sur un parcours d'apprentissage de l'amour inconditionnel, on est censé tout accepter de l'autre, on est censé ne pas rejeter l'autre, parce que si on le rejette, ça veut dire qu'on n'est plus dans l'amour inconditionnel et qu'on retombe dans quelque chose de conditionné. Non. Le fait d'aimer l'autre d'un amour inconditionnel, ça veut dire que vous savez, vous sentez que vous l'aimez et que quoi qu'il se passe, cet amour sera toujours là, sous une forme ou sous une autre. Ça veut pas dire que vous serez en couple amoureux avec l'autre. Ça veut dire que vous l'aimerez. Et ça va de pair avec le fait de vous faire respecter, avec le fait d'avoir une relation qui est saine, qui est équilibrée. Et l'ego, il est là aussi pour vous aider dans ce travail-là, de trouver ce que c'est pour vous qu'un amour équilibré, qu'une relation équilibrée, une relation où vous vous sentez respecté. Votre ego, il est là pour vous dire « Ok, ça c'est non. Ça c'est ok. » C'est vraiment un garde-fou qui est précieux. Et plutôt que d'essayer de l'éliminer encore une fois, pour moi, la voie du milieu avec l'ego, c'est de réussir à le voir. C'est de réussir à prendre du recul sur lui. Bien sûr que, même en étant avancé, il y a des moments où vous allez être dans l'ego. Bien sûr que moi aussi, par moments, surtout avec mon autre, qui est évidemment la meilleure personne placée pour me faire miroir, je peux tomber dans l'ego. Mais la différence, c'est que je vais avoir très rapidement du recul sur la situation. Alors déjà, il y a des situations où je vais même pas rentrer dans le jeu de l'ego et je préfère me distancer parce qu'en fait, ça ne m'intéresse pas d'être au niveau purement égotique. Et il y a des situations où je vais tomber dans l'ego et assez rapidement après, je vais m'en rendre compte, je vais mettre de la lumière dessus et je vais me dire « Ok, pourquoi est-ce que je suis tombée dans l'ego comme ça ? C'est ma blessure de ci. Ok, je comprends mieux pourquoi j'ai été tant dans l'émotion. » Et j'accueille en fait, j'accueille cette émotion, je lui fais de la place, je lui fais de l'espace et je mets de la lumière sur ce qui s'est passé. Je suis pas victime de la situation et de la manière dont les faits se sont déroulés, de la manière dont je me suis comportée. Donc, comme je vous le disais, l'ego, il a vraiment comme rôle avant tout de vous protéger. Donc, il intervient quand il y a des peurs, quand il y a des peurs qui sont souvent liées à des blessures émotionnelles d'ailleurs. Et évidemment, quand il y a de l'ego de prime abord, il y a rarement de la conscience en même temps. Et c'est ce que je vous disais là comme exemple parmi ce que je vous citais. Il peut y avoir de la conscience dans un second temps. Et c'est là où c'est intéressant. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a la conscience de l'ego et qu'on se dit « Ok, là je sens que j'étais vraiment dans l'ego »,
ça veut dire qu'il y a une blessure, ça veut dire qu'il y a une peur à aller voir. Et là, c'est intéressant. Et là, l'ego, il devient un indicateur. Au même titre que votre autre vous pointe les choses à aller voir, votre ego, il devient un indicateur intérieur de « Ok, là, il y a une peur et une blessure émotionnelle à aller voir et à aller apaiser pour m'en libérer et me sentir mieux. » Rester dans l'ego et jamais se remettre en question, là, c'est problématique. Parce que ça veut dire qu'il y a zéro avancement, parce qu'il y a zéro prise de recul, donc zéro apprentissage et zéro évolution. Et là, ça, c'est inintéressant. Et c'est en ça, je pense, que le développement personnel, spirituel, a un peu tout mélangé, comme ça peut être le cas sur beaucoup de sujets, où ça peut manquer de nuances, selon les approches qui sont faites. Évidemment que rester dans ce type d'ego-là, j'ai envie de dire l'ego premier degré, où on reste coincé, entêté dans son ego, et il n'y a à aucun moment une analyse, un recul sur la situation, une prise de conscience, et du coup une évolution, évidemment que ça c'est inintéressant. Et évidemment que c'est un schéma qu'on souhaite quitter. Mais le problème, c'est pas l'ego en lui-même. C'est pas que l'ego, il est à tuer. C'est qu'il y a besoin de mettre de la conscience sur ce qui s'est passé. Il y a besoin de mettre de la conscience sur l'ego. C'est ça, la voie du milieu pour moi. Et d'ailleurs, parce que j'ai déjà vu des vidéos comme ça par le passé sur les flammes jumelles, et notamment des conseils qu'on peut vous donner sur les parcours de flammes jumelles. Alors évidemment, vous prenez les conseils qui résonnent avec vous et si ça vous parle, tant mieux, faites vraiment ce que votre cœur vous indique. Mais pour moi, quand on est en train de suivre le conseil sur comment réagir face à son autre, c'est-à-dire par exemple faire comme si on était détaché et qu'on s'en fichait, etc., pour faire avancer le parcours, pour moi, on est encore dans l'ego. Parce qu'on est dans une illusion de contrôle. C'est-à-dire que les choses ne sont pas alignées et c'est encore de l'ego qui a peur que les choses n'avancent pas suffisamment vite, qui a peur que si on se montre tel qu'on est, ça n'aille pas. Et du coup, bim, petite couche d'ego spirituel qui lui est un peu plus sournois, malin que l'ego premier degré. Et l'ego spirituel va vous faire croire que là, vous sortez de l'ego et que vous prenez du recul alors qu'en fait, vous êtes encore dans une notion de contrôle. Donc, cet ego spirituel, c'est pareil, c'est aussi un sujet. L'ego, pour moi, premier degré, c'est vraiment je suis blessée et je réagis soit en attaquant l'autre, soit en étant dans la fuite totale. Enfin voilà, c'est vraiment, on va dire, la réaction un peu reptilienne, animale, pour se défendre. C'est je suis attaquée, donc soit j'attaque, soit je me sauve, soit je me bloque. L'ego spirituel, c'est celui qui va vous faire croire que soit que vous êtes mieux que les autres, soit, par exemple, les chasers, je sais que ça va piquer celle-là, les chasers là qui disent oui, moi de toute façon je suis bien plus avancé que mon runner, je connais bien plus de trucs, il est complètement à la ramasse, il n'y a que moi qui suis éveillé, etc. Alors là on est à fond dans l'ego spirituel. Vraiment, là on est dedans, par exemple. Tout ça c'est un exemple concret qui je pense va parler. Je pense qu'on est beaucoup à un moment donné à s'être dit ça. C'est un passage qui je pense c'est un peu normal dans le sens où à un moment donné on essaie de trouver un bouc émissaire sur ce parcours parce qu'on en a marre. Puis après y a ceux qui se rendent compte très vite que c'est un subterfuge de l'ego et qu'en fait notre runner il y est pas pour grand chose au final. De même que les runners, votre chaser n'y est pas pour grand chose non plus, c'est juste ce miroir qui est si fort qu'il en est désagréable. L'ego spirituel, ça peut être aussi de se dire, voilà, moi, justement, typiquement, moi je n'ai plus d'ego, moi je n'ai plus de blessures, j'ai fini mon travail sur moi, maintenant j'estime que c'est à mon autre d'avancer. Ça c'est de l'ego spirituel par exemple. En fait, l'ego spirituel, il est un peu plus fin que l'ego premier degré. Il va utiliser la spiritualité pour, encore une fois, tomber dans des mécanismes de manipulation, pour éviter de se connecter à ce qui peut faire peur, pour éviter de plonger dans les blessures. L'ego, il est là toujours pour vous éviter la souffrance, en tout cas, c'est son objectif, ça ne veut pas dire qu'il le fait systématiquement, parce qu'il y a ça aussi, il y a le fait que l'ego, il a un objectif, mais que parfois il se perd après.
comme beaucoup de parts de nous, il se perd dans son mode de fonctionnement et que parfois c'est en utilisant l'ego qu'on souffre encore plus. Mais tant qu'on n'en est pas conscient, l'ego il va se dire qu'il est là pour nous éviter de souffrir. Donc l'ego spirituel, ça va être l'utilisation de la spiritualité pour éviter d'aller encore plonger dans ses blessures, de faire face à ses peurs, d'aller dans le dur du sujet, on va dire. Donc pour moi, la bonne marche à suivre avec l'ego, c'est vraiment trouver le juste équilibre entre je lui fais de la place parce que de toute façon c'est une part de moi et que c'est pas en reniant des parts de moi que je vais avancer sur cet apprentissage de l'amour inconditionnel, surtout envers moi-même, mais avoir suffisamment de recul pour ne pas le laisser 100% aux commandes et avoir de la conscience et pouvoir mettre de la lumière sur les moments où il a pris les commandes pour pouvoir comprendre la peur qu'il y a derrière et pour pouvoir aller la voir ensuite pour la libérer. Comme toujours, si vous avez des partages à faire par rapport à ce sujet, n'hésitez pas en commentaire. J'apprécie qu'il y ait une richesse dans les échanges avec les différentes approches et tous les chemins différents qu'on a pu prendre sur ce parcours. Si jamais vous avez besoin d'un coup de main, vous le savez maintenant, je vous laisse toutes les informations en barre de description avec le lien direct pour prendre rendez-vous en séance individuelle avec moi. Ou alors, si vous souhaitez avancer plutôt tout en autonomie, j'ai fait un e-book qui vous permet d'aller justement faire ce travail qu'on appelle le fameux travail de l'ombre de votre côté. Je vous laisse aller vous-même voir les liens juste en dessous de ce podcast. Je vous dis à très vite et en attendant, moi, je crois en vous.